Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui, on va vous présenter cette ferme. Alors elle est assez particulière parce qu'on a découvert dans la salle de bain Un requin. un requin. Enfin, voilà, bon, on vous laisse découvrir. On se retrouve juste après. Et c'est Voilà. parti. Ah oui. On avait oublié. N'oubliez pas les petits pouces et les commentaires. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires, les abonnements, ça nous fait toujours plaisir. On répond à tout le monde. Donc si vous avez des questions, ben voilà, on est là, on répond. C'est ça. Voilà. Bon visionnage en tout cas. C'est parti. J'en sais rien, mais c'est la seule ouverture que j'ai vue. Ouais. C'est la seule ouverture, oui. Ouais, je sais. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Là on découvre un appareil pour faire du fromage. Ou du beurre, je pense plutôt que c'est du beurre. Ouais, parce que du fromage, je pense pas que ce soit ça. Ouais, dites-nous en commentaire si vous savez voilà, pourquoi c'est fait cet appareil, mais je pense que c'est pour du beurre si je me trompe pas. Vous allez voir, cette maison est assez particulière parce qu'il y a une grande cave et en fait c'était une ancienne ferme où ils préparaient beaucoup de lait. Il y a même un four à pizza. Bah, c'est pas faux. C'est pour faire Mais du ça pain. ressemble à un Ouais, four c'est à vrai. pizza. Un four à pain, un pizza, enfin, un four. Ici, on arrive dans la réserve. Regardez tous les bocaux. Et les vieilles bouteilles, surtout en osier comme ça. On dirait des vieilles bouteilles à vin ou de l'alcool, ou je sais pas. Ou il faisait son alcool lui-même. Aucune idée. Et puis là aussi, on va découvrir un ustensile, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Est-ce que c'est un truc pour les pâtes à pizza? Ça serait drôle. Bah, dites-nous en commentaire si vous savez, parce Je que pense que nous... c'est un truc qu'il fallait tourner pour faire justement tourner le lait. Le lait, ouais, je pense, ouais. Je pense que tout a l'air... Il avait des vaches... Comme vous pouvez voir, l'entrée était plutôt pratique. Pas facile de rentrer dans ce petit trou. Bien sûr, c'est pas nous qui avons cassé, hein, parce que nous, on casse rien. Si c'était fermé, on aurait fait demi-tour et on serait reparti. Maintenant, ça va être à mon tour. D'abord, il casse son appareil. Ouais, ça arrive. Les lois de l'urbex, ça. On voit les toiles d'araignée, hein, c'est quand même impressionnant. Et là, vous allez voir Val, voilà, qui va essayer de rentrer comme elle peut. Moi, je ne sais pas faire comme lui. Hop, je décide de le faire à la Valérie. Maintenant, c'est parti pour la visite de l'intérieur. On commence par la cuisine. Comme vous pouvez voir, elle est en excellent état. C'est impressionnant de voir une cuisine dans cet état-là, parce qu'on
vous allez voir, le reste de la maison est assez abîmé, et là, la cuisine, elle est nickel, comme si de rien n'était. Mais c'est vrai que comparé à certaines cuisines, il y a du désordre, oui, mais ça se voit que ça n'a pas été retourné. Ouais, cette maison, ça fait longtemps qu'elle est abandonnée d'ailleurs, et elle est toujours en parfait état, ce qui est plutôt étonnant, mais bon, il n'y a pas grand-chose, on va dire, à voler dedans, donc... Apparemment, ils étaient également croyants, comme vous pouvez le voir. Encore et toujours. Ah, ça c'est une porte, mais elle est fermée. Donc là, on rentre dans le salon. Je pense, au salon Et encore d'entrée. une fois, il n'y a pas de désordre, comme vous pouvez voir. C'était assez plaisant, en fait. Ouais, par contre, les meubles étaient juste magnifiques. Hein. Sûrement un docteur, on voit une sacoche de docteur. Un vieux poêle, Un vieux divan. une vieille table. Ah, Bon. et comme vous pouvez voir, sur la table en question, il y avait l'appareil là pour... Pour faire le lait, hein, ça. Oh, le beurre. Le beurre, oui. Ouais, ouais. Et là, on tombe sur la plus jolie pièce, je pense, du bâtiment. À vrai dire, moi je trouve qu'il y en avait deux. Celle-ci et la suivante. C'est vrai? Ah Ouais. oui, c'est vrai. J'aime bien cette couleur un peu saumon. Ben, c'est surtout que ça donne vraiment pas l'impression que c'est abandonné. Un petit côté apaisant, là. Un petit côté cosy. Ouais. Il y a toujours des divans magnifiques hein, dans les maisons comme ça abandonnées. Et voici la deuxième pièce dont je vous parlais juste avant. Regardez. Ça se voit que c'est abandonné dû à la poussière sur les tables, mais c'est en parfait état. Il n'y a pas, comme d'habitude, tous les journaux qui sont retournés sur le sol. Moi j'adore les tapisseries de ce bâtiment. Les chaises sont encore bien rangées, elles ne sont pas cassées. Franchement, elle m'avait impressionné cette maison. Puis le meuble ici. Ben, les détails sont magnifiques. Regardez ces meubles, quoi, c'est en parfait état. Ils ne sont pas cassés ni abîmés, juste poussiéreux. Allez, c'est parti, on continue. Donc là, on va monter à l'étage. Regardez, vous allez voir au plafond là un petit truc. On se dit bah c'est quoi ça? Un requin. Suspendu au-dessus de la baignoire. Je sais pas pourquoi. Honnêtement, on est toujours en train de se poser la question de pourquoi c'est là en fait.
attention au fauteuil ici. Hein. Et là, on tombe dans une pièce qui est vraiment en train de défraîchir, en fait, qui est figée dans le temps, et en même temps que toute la couleur et les plafonds sont en train de tomber sur le lit, par terre, enfin voilà. La pièce se laisse complètement aller, mais ça se voit que c'est dû au temps et non à des dégradations de l'humain, on va dire. Regardez le lit. Ok, ça peut être juste un dessin. Regardez la moisissure sur les murs, c'est assez impressionnant de voir ça parce qu'il y a une odeur de moisissure dans cette maison, enfin dans cette ferme. Ça devait certainement être la chambre d'un enfant ou peut-être une chambre d'appoint. Des photos de mariage de l'époque. On a certainement l'ancêtre de la personne. Grand-père ou quelque chose comme ça. On suppose qu'elle devait être infirmière ou quelque chose comme ça, vu le nombre de draps blancs et d'uniformes blancs qu'elle a. Le grenier était un peu dangereux parce qu'il y avait des trous dans le sol dû à l'humidité, en fait, dû à l'eau qui passe à travers le toit. Le sol était également écaillé, donc je faisais très attention quand je marchais. Regardez ce vieux meuble, ce vieux fauteuil. Puis des photos comme ça des ancêtres qui sont dans le grenier. Ici, il y a un petit papillon qui était coincé. On a dû jouer aux secouristes. On s'est dit qu'on n'allait pas le laisser pourrir là, donc. Bah voilà, on espère que cette visite vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, voilà, si vous avez apprécié, des petits commentaires. Parce qu'on adore vous répondre. Voilà, et puis des petits abonnements si ça vous fait plaisir. Et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut! Ciao, ciao.